RRB, l'invité du matin. Bien le bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Didier Pouzou, c'est le directeur général de la Calédonienne des Eaux. Effectivement, en poste depuis le 1er septembre dernier. Didier Pouzou, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on parle évidemment régulièrement de la Calédonienne des Eaux. On en a parlé en début d'année avec ces deux ruptures de canalisation, l'une rue Bénébig, l'autre aux Portes de Fer. Qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce que le réseau est très très âgé maintenant? Et est-ce qu'on risque d'avoir ce genre d'accident régulièrement dans Nouméa ou ailleurs? Alors régulièrement, je pense qu'on n'en est pas là, puisque la dernière casse de ce type-là remontait à pratiquement 15 ans. En fait, nous sommes en présence certes de réseaux qui commencent à avoir quelques années derrière eux, mais qui sont plutôt en bon état. Là, nous sommes en présence d'un phénomène un peu centralisé de corrosion à cet endroit-là. Ce qui est important à dire, c'est que toutes les équipes se sont mobilisées à l'issue on était sur un week-end à l'issue des fêtes de fin d'année, et toutes les équipes ont su se mobiliser pour que il n'y ait aucune gêne pour la population. Et finalement, ça a été relativement invisible, à part les problèmes de circulation, ça a été relativement invisible pour les personnes. Alors, pardonnez-moi, on pourrait dire que c'est une casse à peu près normale et logique, parce que ce sont des tuyaux qui sont très très âgés aujourd'hui, qui ont pour certains 50, 70 ans. Donc c'est normal qu'au bout d'un moment, le réseau arrive en bout de course d'une certaine façon. En bout de course, à certains endroits, oui, puisque on a des phénomènes, encore une fois, d'usure, de corrosion due à l'acidité des sols ou à des courants porteurs à la proximité de lignes haute tension. Mais il faut pas s'en alarmer, parce que la grande partie du réseau est quand même en très bon état. Et d'ailleurs, vous voyez qu'on n'a pas de grosses fuites de ce type-là régulièrement. Ce qu'on peut dire, c'est que effectivement, ce qui a été important, c'est que la collectivité, la mairie de Nouméa, il y a quelques années, avait pris la décision d'installer des vannes de maillage entre les réseaux, et ce qui a permis, et heureusement d'ailleurs, les deux casses se sont faites 2 jours d'affilée et pas en même temps, ce qui a permis, encore une fois, de ne pas avoir d'entraîner de coupure d'eau, qui aurait pu être assez importante, puisque peut-être pas la moitié, mais un bon tiers de Nouméa aurait pu manquer d'eau s'il n'y avait pas eu ces maillages mis en place. Ces maillages, c'est en fait des dérivations qui permettent de basculer d'un réseau sur l'autre, c'est ça? Tout à fait, puisque là on sommes sur des réseaux qui ne sont pas des réseaux de distribution, il n'y a pas de branchement dessus, c'est des réseaux qui amènent l'eau jusqu'au réservoir. Alors pour juger l'état des canalisations souterraines, parce que c'est de ça dont on parle, est-ce que la Calédonienne des Eaux, chaque fois que la mairie de Nouméa entame des travaux sur la voie publique, est présente pour essayer de vérifier, de jauger finalement de l'état, ce qui vous permet d'avoir au bout du compte peut-être un état assez précis du réseau? Alors tout à fait, en fait, à chaque fois, pour commencer, à chaque fois que nous faisons un trou sur une fuite ou pour d'autres travaux de maillage, nous faisons un diagnostic du réseau à cet endroit-là, et systématiquement la mairie de Nouméa, quand elle entame des travaux de voirie, nous interroge sur l'état des canalisations, d'ailleurs en eau et en assainissement, pour savoir s'il faut prévoir leur remplacement, ou si on peut prendre le risque de les laisser en place, parce que effectivement rien n'est pire que de refaire un trou sur une route toute neuve le lendemain ou la semaine d'après, parce que la canalisation a été déstabilisée pendant les travaux. On va revenir sur la question de l'assainissement, mais restons-en sur le réseau en eau potable, par exemple, sur des travaux comme Néobus qui sont énormes. Est-ce que tout au long du chantier qui a été mené depuis 2 ans ou 3 ans maintenant, la Calédonienne des Eaux a changé les tuyaux d'alimentation en eau? Alors en fait, ce qui a été prévu dans le cadre du Néobus, c'est qu'aucune canalisation soit dessous, pour éviter justement qu'en cas de travaux, on bloque la circulation des Néobus. Et donc, toutes les canalisations le tracé a été fait où les canalisations ont été déplacées, et des maillages ont été faits pour ne pas avoir à intervenir sur la voirie du Néobus en cas de fuite. Donc là, c'est un réseau complètement indépendant finalement du réseau Néobus. Ah, tout à fait, oui. La voirie ne devrait pas être touchée pour des raisons hydrauliques. Est-ce que les tuyaux que l'on pose aujourd'hui pour l'adduction en eau potable sont d'une qualité meilleure que ceux d'il y a 50, 70 ans? C'est-à-dire, est-ce qu'on est parti sur des tuyaux qui pourraient résister 150 ans, par exemple? Alors j'aurais du mal à vous répondre, parce que je suis pas fabricant de tuyaux, mais effectivement on est sur des technologies, notamment sur la fonte, on est sur des fontes ductiles qui sont beaucoup plus solides que les fontes grises, notamment pour tout ce qui est vibration, et elles ont beaucoup moins de chances d'être cassées. Après, en termes d'usure, je dirais qu'on se donne rendez-vous dans 150 ans. Voilà. Ou à nos successeurs peut-être. Didier Pouzou, un mot, parce que la Calédonie consomme beaucoup d'eau potable. Finalement, c'est une ressource qu'on s'est habitué à avoir au bout d'un robinet. Est-ce qu'on a aussi
aussi aujourd'hui des inquiétudes sur l'alimentation en eau potable en Calédonie et sur l'état de la ressource. Alors, en fait, je pense qu'il n'y a pas forcément d'inquiétude à avoir. Bon, certes, avec les changements climatiques, on constate bien que ces dernières années, on a des sécheresses de plus en plus importantes. L'été précédent avait déjà été très sec. Là, pour l'instant, sur le sud, on a un peu de précipitations, mais sur le nord, ça manque un peu. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, surtout ce qu'il faut lutter, c'est contre le gaspillage et les pertes d'eau. Aujourd'hui, trop de réseaux répartis sur l'ensemble du territoire sont fuyards. Et donc, aujourd'hui, nous œuvrons dans ce sens-là. Fuyard, c'est-à-dire qu'il y a des fuites. Hein. C'est-à-dire, quand je dis fuyard, c'est qu'il y a des fuites. Effectivement, on peut avoir pratiquement la moitié, sur certains réseaux, la moitié des mètres cubes introduits qui sont perdus avant distribution. Et donc, aujourd'hui, l'idée, c'est d'amener de la technologie sur les réseaux, de les rendre intelligents et communicants, capables de nous informer de tout dérèglement en 24 heures. Et pas attendre des relèves mensuelles, trimestrielles, pour savoir qu'il y a un problème. Et ça, c'est vrai pour les particuliers, pour les entreprises. Enfin, c'est tout le réseau qui est impacté par ces retours intelligents. Alors, il y a la partie réseau que nous avons, nous, en gestion. Et puis, la mise en place, il y a eu un choix fait par 2 communes dans le cadre des renouvellements de contrats, cette fin d'année, qui sont Païta et Le Mont d'Or, de choisir la télérelève. Et la télérelève permet de faire le même diagnostic chez les particuliers, c'est-à-dire que le compteur est capable de détecter une fuite et de nous informer, et qui nous permet ensuite d'informer le client qu'il a une fuite, avec tous les impacts que ça peut avoir et sur la ressource et sur sa facture d'eau. Est-ce que vous avez une idée en termes de mètres cubes, ce que ça pourrait représenter, je ne sais pas, par an, par semaine, par mois? Est-ce que vous avez combien d'eau on perd en gros? Je vous donnerai pas un chiffre en mètres cubes, mais je vais vous donner un chiffre en pourcentage, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le rendement moyen de la Nouvelle-Calédonie doit se situer aux alentours de 60%, c'est-à-dire qu'on perd 40% de l'eau, de la ressource, et l'enjeu peut être de passer à 80%. C'est ce qui est sur le Grand Nouméa l'objectif, mais qui peut être l'objectif de la Nouvelle-Calédonie. Et à ce moment-là, on retrouverait une quantité énorme d'eau à disposition de la consommation. 80%, c'est à peu près les normes qu'on connaît en métropole. C'est ça, tout à fait. S'aligner sur le même rendement. Tout à fait. Alors concernant l'assainissement, là aussi on en parle régulièrement parce que on s'aperçoit que la BD ou l'Anzoata sont fermés à la baignade pour des raisons de pollution X et Y. On a toujours des questions sur la mise aux normes finalement de ce réseau d'assainissement. Ça prend beaucoup de temps. Pourquoi ? En fait, le problème du réseau d'assainissement, c'est que s'il n'a pas été prévu initialement lors de l'urbanisation d'un territoire, c'est toujours très compliqué ensuite de faire raccorder les gens dessus, puisqu'il faut d'abord mettre des collecteurs en place, avec tout ce que ça peut entraîner de passer à travers des résidences privées et autres. Il ne faudra pas toujours l'accès aux résidences. Et ensuite, bien sûr, de mettre une station d'épuration en place au bout. Alors, pour ce qui est des stations d'épuration, Nouméa est très bien équipée, peut traiter 100% des habitants, sauf que 100% des habitants ne sont pas raccordés à Nouméa. Les stations d'épuration qui ont été choisies par la ville de Nouméa sont des stations de haute qualité, puisqu'ils ont ces technologies membranaires qui permettent d'avoir une sortie qualité eau de baignade, c'est-à-dire qu'on pourrait même se baigner directement dans la sortie de la station d'épuration sans aucun état d'âme. On pourrait vraiment, voilà, c'est une eau qui est d'une excellente qualité quand elle sort de la station d'épuration. Tout à fait. Mais encore une fois, le problème, c'est qu'arrivent à la mer les sorties de station d'épuration, mais aussi des effluents qui ont été plus ou moins traités individuellement par les particuliers et collectés par les arroyos. Donc la collectivité, la mairie et nous-mêmes travaillons ensemble, réfléchissons à des solutions pour essayer de collecter ces effluents qui vont naturellement au milieu marin et de les renvoyer sur la station d'épuration. Mais ça, c'est un gros travail. C'est un travail qui demande de quoi, 10 ans ? C'est un travail qui va prendre quelques années. Alors, il y a des modélisations des flux qui sont en cours d'élaboration par des bureaux d'études qui montrent les déplacements de ces masses d'eau on va dire polluées, et puis voilà des décisions qui doivent être prises de mettre certains endroits des collecteurs pour raccorder les gens. Les gens devront à ce moment-là se raccorder. C'est une imposition et elle est justifiée. Mais aussi d'essayer, comme je disais, de collecter ces effluents par temps sec au moins, et les envoyer sur la station d'épuration. Didier Pouzou, quel est l'état du grand tuyau ? Parce qu'on sait que l'alimentation en eau potable de Nouméa se fait avec de l'eau qui est extérieure à Nouméa. Dans quel état est ce grand tuyau ? C'est toujours évidemment la question qu'on pose. Est-ce qu'il est soumis à une surveillance particulière ? Est-ce qu'il y a des travaux d'entretien réguliers, de maintenance ? Oui, le grand tuyau est sous haute surveillance. En fait, il est lui diagnostiqué en permanence, c'est-à-dire qu'on regarde ce qui rentre, on regarde ce qui sort, donc on sait en permanence s'il y a une fuite. Et puis, il fait l'objet d'une surveillance, d'un entretien quasi permanent.
Encore une fois, il a une partie enterrée, hein, donc on est obligé de diagnostiquer un peu par l'extérieur, mais on n'est pas inquiet pour l'instant sur son état. Didier Pouzou, vous avez pris vos fonctions, on le disait, le 1er septembre dernier. Vous venez donc d'arriver en Calédonie. Généralement, ce sont des mandats de 3-4 ans à la tête de la Calédonie des Eaux. Peut-être plus, il n'y a pas de norme. Est-ce que vous êtes fixé d'une certaine façon un objectif avec ce que vous avez vu de l'état aujourd'hui de la Calédonienne des Eaux? Alors, si vous voulez, la Calédonienne des Eaux, moi j'ai découvert une très belle entreprise avec des gens très impliqués, avec un esprit de service public très, très important. L'idée, c'est de un peu transformer cette entreprise justement dans la transformation numérique, puisque on a un petit peu de retard sur ce domaine-là, et justement profiter du déploiement de ces instruments, de cette intelligence sur les réseaux et sur les compteurs pour accélérer cette transition numérique. Aujourd'hui, la Calédonienne des Eaux, on pourra voir, comme on voit dans certains films, l'état du réseau sur un grand écran avec les fuites et l'état du réseau. C'est pas un film, c'est pas de la science-fiction, c'est la réalité. Ça existe. Bon. Alors en fait, nous avons mis en place... On viendra visiter. Alors. Ça sera avec grand plaisir. Nous avons mis en place un centre visio qui reprend effectivement l'ensemble des informations, qu'elles soient techniques, usines et réseaux. Donc c'est sur la commune de Païta, et on vous invite bien sûr avec grand plaisir à visiter cette installation dans les semaines qui viennent. Écoutez, on viendra. Merci beaucoup Didier Pouzou d'avoir été avec nous. Merci beaucoup de m'avoir reçu.